Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire en collaboration avec la Fédération des kinésiologues du Québec, donc la FKQ. On va parler aujourd'hui d'un dossier qui vous touche tous et tout. Donc, on va parler de la gestion du dossier médical numérique. Donc, en tant que kinésiologue, vous en avez tous un pour chaque patient. Théoriquement, elle est numérique ou si vous êtes encore un peu dans le plus vieux temps, vous avez un dossier papier, donc en tant que tel. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le dossier numérique et on va se poser plein de questions dessus pour un peu l'éclaircir, mais aussi pour définir qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de ce genre-là. Donc, on va voir le thème aujourd'hui en 3 grands chapitres. Donc, on va définir l'objectif des technologies, qui va être notre premier objectif ensemble. Ensuite, on va définir les critères. Donc, qu'est-ce qu'on doit rechercher dans un logiciel pour gérer mes dossiers numériques ou un outil, peu importe. Et ensuite, on va bien sûr parler des enjeux reliés à l'utilisation des technologies. À quoi est-ce qu'on doit faire attention, tous et chacun là, de notre côté. Avant de commencer, j'aimerais être sûr que vous m'entendez bien. Donc, si vous voulez simplement là, écrire bonjour dans le chat à votre droite, ça me ferait plaisir d'être certain qu'on n'a pas de problème de volume ou de son. Ça me fait aussi plaisir d'être ici. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez surtout pas à le faire au fur et à mesure. Ça va me faire plaisir. On était supposé avoir Patrick aussi avec nous. Par contre, Patrick a eu un petit enjeu technique. Il n'a pas réussi à se connecter. Donc, si Patrick réussit à se joindre au milieu du webinaire, ce sera avec grand plaisir qu'on va l'accueillir. L'idée donc aujourd'hui, je vais peut-être juste avant de commencer me présenter. Je trouve toujours ça agréable, juste peut-être faire un petit background. Donc, je me présente, Étienne Dubois. Je suis le président de l'entreprise XFIT, qui est un logiciel pour les professionnels de la santé, spécifiquement les kinésiologues. On travaille dans plus de 41 pays. Avec plus de 5000 clients à l'heure actuelle. Donc, on est aussi sur, par exemple, des professionnels en performance sur la France, par exemple. Donc, on va être sur plusieurs aspects. Mais un de nos cœurs de métier a toujours été les kinésiologues, donc a toujours été le dossier médical. C'est l'une de nos grandes fonctionnalités. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de parler de ce sujet-là ensemble. J'ai pas vocation aujourd'hui à parler spécifiquement d'XFIT. Je vais parler bien sûr du concept de dossier médical. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez surtout pas. Premièrement, qu'est-ce qu'on cherche dans un logiciel? C'est une bonne question. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait en utiliser un? Premièrement, on veut utiliser un logiciel pour 3 grandes raisons. On va vouloir utiliser un logiciel comme XFIT, un dossier médical, premièrement pour l'efficacité. J'ai souvent la comparaison entre une scie et une scie ronde, donc électrique, donc une scie à main, une aiguine et une scie ronde, pour ceux qui sont peut-être un peu plus mécanos. L'idée, c'est de dire, les 2 outils peuvent faire la même chose. Entre le papier et le logiciel, entre l'aiguine et la scie ronde, on fait la même chose, on coupe une planche, on gère un dossier. Maintenant, c'est toujours une question ensuite d'efficacité. Si j'ai 1000 clients, si j'ai 1000 planches à couper, il y en a un qui est clairement plus rapide que l'autre. Vous n'avez pas 1000 clients, mais façon de parler. L'idée, c'est donc de dire un des premiers aspects pour qu'on va chercher un dossier médical numérique, c'est pour gagner en efficacité. Si vous ne gagnez pas en efficacité, il y a un problème et vous n'avez pas besoin de ce dossier-là, de ce logiciel-là, de cet outil-là, de cette façon de travailler-là. Cherchez encore. Deuxièmement, on va vouloir offrir un meilleur service. Un meilleur service, ça peut se découler de plusieurs façons. Hein. Le fait que vous connaissez mieux votre dossier quand le client arrive, parce que ça prend moins longtemps de comprendre où vous en étiez, où vous êtes rendu, c'est un meilleur service. Et un dossier médical numérique peut vous y aider. Par exemple, si vous avez une cliente en perte de poids et que vous voulez rapidement voir c'est quoi l'historique depuis longtemps. Il faut que vous cherchiez dans plusieurs documents pour voir chaque valeur individuelle et vous faire un graphique dans la tête. On le sait tous que vous le faites pas parce que vous n'avez pas le temps entre 2 rencontres.
Donc, on offre un moins bon service. Donc, le deuxième aspect qui est toujours un peu interrelié avec l'efficacité, c'est d'offrir un meilleur service. Et une fois qu'on a une plus grande efficacité et qu'on offre un meilleur service, assurément qu'un dossier médical va avoir vocation d'une meilleure rentabilité, d'un meilleur rendement, retour sur investissement, là, ROI, si on veut dire les termes plus financiers. Cet aspect-là est aussi très important. Chez XFIT, on dit toujours un logiciel de dossier devrait se rembourser par lui-même, en fait. Donc, uniquement par le fait que vous gagnez en efficacité et que vous offrez un meilleur service, il devrait se rembourser par lui-même. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, vous êtes en train de vous mettre une aiguille dans le pied. Il y a un problème à quelque part dans l'outil, dans comment vous l'utilisez, dans comment vous faites les choses, dans peu importe. Mais il y a quelque chose à revoir ici. Donc, gardez toujours cette notion là, de rentabilité. C'est un peu les trois grands pourquoi on devrait utiliser un dossier médical. Maintenant, c'est quoi les critères qu'on va chercher? Pourquoi ou comment on va faire pour maximiser justement les objectifs qu'on vient de définir? Il y a plusieurs aspects ici. Il y en a 4 en tant que tels. Peut-être que vous en avez certains en tête. Mais le premier, c'est qu'on va chercher comme critère d'éviter la double saisie. On va chercher au maximum à éviter de saisir la même information à 2 endroits en même temps. Je m'explique. Si actuellement, vous devez rentrer le nom, le prénom, le courriel de votre client dans 4 logiciels quand il arrive, il y a assurément un enjeu. Il y a un enjeu de risque d'erreur. Il y a un enjeu d'efficacité principalement. Et donc, ça, on va vouloir l'éviter. Donc, on va chercher des outils qui souvent vont contenir une API ou une intégration directe ou une intégration avec Zapier. Donc, 3 grands termes bien complexes. Les API, c'est quand vous êtes sûrement beaucoup plus gros ou que vous avez un background de programmeur, ce qui est quand même un peu rare. Donc, ça permet de faire une connexion entre 2 logiciels directement, mais donc il faut faire la programmation. Donc, si vous êtes une grande organisation, souvent on va aller vers là, tandis que si vous êtes une plus petite organisation ou un solo, comme c'est la majorité du temps le cas, on va souvent chercher plutôt Zapier ou une intégration directe. Intégration directe, c'est le plus agréable. Vous n'avez rien à faire automatiquement. Donc, le logiciel est connecté à un autre logiciel. Par exemple, XFIT est directement connecté à MindBody ou à Polar, Fitbit, Garmin. Et donc, automatiquement, les informations qui font dans ces logiciels-là arrivent dans XFIT. Et vous, pour faire la connexion, vous avez juste eu à cliquer dans XFIT, je veux connecter mon MindBody. Zapier, à l'inverse, c'est un outil central que plusieurs logiciels comme XFIT, on va utiliser pour connecter avec beaucoup de monde. Donc, c'est un outil qui sert à passer la POC, pour l'expression bien québécoise, passer la POC d'un logiciel à l'autre. Donc, vous pouvez créer des recettes de connexion entre plusieurs logiciels. Un outil comme XFIT, encore une fois, est connecté à Zapier, mais beaucoup d'outils sont connectés à Zapier, sûrement des milliers. Donc, vous pouvez passer par un outil comme ça. Mais l'important ici, c'est qu'on va chercher que les logiciels que vous utilisez soient connectés ensemble. Donc, par exemple, si demain matin, vous avez besoin d'un CRM pour vos ventes, en plus d'un dossier médical, vous pourriez, par exemple, utiliser un XFIT plus un HubSpot. Ces deux-là pourront être connectés ensemble au travers de Zapier. De cette façon-là, à chaque fois que quelque chose arrive dans HubSpot, que le client devient réellement client, il peut se créer automatiquement dans XFIT. Donc, ça, on va sauver énormément de temps et on va sauver énormément de risques d'erreur. L'autre élément qu'on va chercher, c'est de la flexibilité. Et ça, c'est énormément important dans un logiciel et c'est surtout quelque chose qu'on oublie ou que je vois qu'on oublie tout le temps. Qu'est-ce qu'on veut dire par flexibilité? Mais on veut dire de la possibilité de configuration. On veut que le logiciel s'adapte à votre façon de travailler et non l'inverse. Si vous êtes en train de trop vous adapter à comment un logiciel fonctionne, vous avez un enjeu. Vous avez un enjeu qui ne va pas correspondre à vos besoins réels. Donc, on va chercher un outil, un dossier médical qui s'adapte au maximum, qui vous permet d'intégrer vos documents, par exemple, qui vous permet d'intégrer les données, les tests physiques, les évaluations, qui vous permet de tout gérer comme, en fait, normalement, vous aimeriez gérer. On va donc chercher beaucoup d'outils ou d'options de personnalisation. Quels sont les paramètres de personnalisation que le logiciel offre? Qu'est-ce que je peux personnaliser selon ma façon de travailler? Et ça, c'est très important. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est à ne pas chercher trop de flexibilité non plus.
Donc, c'est comme un sweet spot parfait qu'on doit chercher tout le monde ensemble. Donc, il faut faire attention à un genre de Excel. Excel, c'est l'extrême flexibilité. En fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. J'ai même déjà vu chez Excel des gens qui ont fait des macros dans le fichier Excel et puis tout est automatisé, mais le fichier Excel prend 18 ans avant d'ouvrir, tellement il est lourd. Et puis, ben, il n'arrête pas de plus fonctionner pour X, Y, Z raison qu'il n'avait pas prévu. Donc, il faut faire attention aussi à la trop grande flexibilité, étant donné que trop de flexibilité, souvent, va signifier une perte d'efficacité. Ils vont être reliés ensemble souvent. Donc, un logiciel qui fait tout, souvent, ne fait rien réellement. Quand je parle de flexibilité, pour ceux qui connaissent justement un peu XFIT, c'est un peu tout ce que vous avez justement dans l'onglet administration, par exemple. Donc, ça va être tout ce qui est événements modèles, les codes d'intervention, les données, les documents, les intégrations, les rapports que vous pouvez créer comme vous voulez. Donc, c'est ces éléments-là qu'on va chercher puis qui sont importantes et que vous devez personnaliser à votre façon de travailler. Une phrase clé que je répète souvent, autant à l'équipe, autant aux kinésiologues quand je leur parle d'une migration, je dis toujours, vos besoins d'aujourd'hui ne sont pas vos besoins de demain. Et ça, c'est une clé qui est énormément importante. Changer d'un logiciel de dossier médical à un autre, ça a un coût énorme. Un coût énorme en termes de perte d'informations. Vous devez garder les dossiers longtemps, on va en reparler. Donc, le changement demande de changer les dossiers. Les logiciels, c'est difficile d'exporter, de réimporter la majorité du temps. Donc, on a un enjeu ici à faire un changement. Donc, quand vous cherchez un logiciel aujourd'hui, vous devez vous mettre dans la peau de vous-même dans 5 ans en tant que tel. Donc, par exemple, si vous savez que vous voulez grossir votre entreprise et d'avoir 6 kinésiologues avec vous, eh bien, vous savez que dès aujourd'hui dans votre recherche, vous devez trouver quelque chose qui gère du multi-accès. Donc, besoin de se mettre dans la peau du futur. Et quand on va parler de flexibilité, donc trouver un logiciel ou un dossier médical très flexible vous permet de vous assurer sur le long terme d'être correct là, sans problème. N'hésitez encore pas là, si vous avez des questions au fur et à mesure, mais on est encore sur des concepts assez simples. Un autre critère qu'on va chercher, c'est la disponibilité de partout. Ok. Et ça, c'est très important aussi, surtout que aujourd'hui, ça dénote que vous êtes en train de choisir un outil qui est moderne. Plus vous êtes en train de chercher un outil qui est installable avec sur votre ordinateur et c'est hyper complexe, plus vous êtes sûrement dans une vieille solution et donc il faut se demander comment qu'elle va vieillir là, en tant que telle. Donc, disponible partout, moi, je veux dire un outil qui est autant disponible sur tablette, sur mobile, sur ordinateur, qui est disponible en web en tant que tel. Donc, on va chercher du web principalement. C'est pas moins sécuritaire, on en reparlera tout à l'heure. Souvent, on a la mentalité là, de je veux la base de données ou je veux les outils directement installés sur mon logiciel, mais sur mon ordi, mais c'est pas moins sécuritaire et ça permet effectivement d'avoir accès à votre dossier de n'importe où et encore une fois, flexibilité de vous suivre dans le futur. Si vous travaillez comme on a eu pendant une pandémie de la maison ou peu importe, vous savez que votre donnée, vos informations sont disponibles partout. Et l'autre élément, donc on va chercher quelque chose qui va être une centrale d'information, donc qui va gérer le maximum d'informations. Okay. Plus le logiciel est capable de gérer de choses, plus on va être capable de mettre l'information à un seul endroit et donc d'éviter mon premier point qui était la double saisie. Donc, quand je parle de centrale d'information, je parle qu'il faudrait que le logiciel, le dossier médical, dans le contexte d'une kinésiologue, contienne tout ce qui est programme, notes, tout ce qui est test physique, tout ce qui est évaluation, tout ce qui est les fichiers que vous mettez, que ce soit un PDF, un fichier Word, un fichier Excel, peu importe, les données physiques. Vous pouvez même, dans le même logiciel, les rendez-vous, les paiements. Et plus votre activité est complexe ou plus vous avez des portions spécifiques, plus il faudrait qu'il soit capable de le gérer. Donc, parfois, il y a des logiciels hyper pertinents pour un contexte hyper spécifique. Donc, ça serait le mieux pour vous, mais ça va pas être le mieux pour quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est toujours important là, de venir chercher effectivement un outil le plus qui gère le plus d'informations possible.
Donc ça va être les critères principaux là, qu'on va chercher en tant que kinésiologue demain quand on va chercher un outil de dossier médical. Là. Maintenant, souvent, moi, j'ai toujours aimé diviser un peu la kinésiologie en 4 grands volets de besoins en termes de fonctionnalité. Surtout que ça fait donc 4 grands besoins qu'on pourrait potentiellement diviser en 4 logiciels. Le mieux, toujours le moins de logiciels possible, mais donc, il faut pas aller plus que 4 parce que vous n'avez pas plus que 4 ensembles de fonctionnalités. Mais on pourrait aller moins que 4 en tant que tel. Donc, voyons-le comme une limite supérieure et divisons comme ça vos besoins en 4 grandes familles. Le premier besoin, c'est tout ce qui est le suivi client. Tout ce qui est un peu, entre guillemets, générique à toutes les professions de la santé. Donc, un physio a besoin de suivre un client, de gérer un dossier, autant qu'un kinésiologue. Donc, tout ce qui va être vos notes au dossier, les interventions, tout ce qui va être les choses plus génériques là, en tant que telles. J'ai une slide qui est blanche ou qui avait juste une animation bizarre. Mais donc, tout ce qui est généré comme les notes au dossier, les documents, etc., vont être des aspects que je veux dire suivi client. On va par contre, bien sûr, ajouter là-dedans des choses beaucoup plus spécifiques à kinésiologie, comme les données, les évaluations de tests physiques. C'est des choses encore là qui sont tout dans le suivi client, qui sont malgré tout un peu plus spécifiques là, à vous en tant que tel. Mais par contre, dans le suivi client, on va aussi gérer, il faut que le contact soit au complet avec l'adresse courriel, avec les adresses secondaires, avec le téléphone. Donc, toutes ces informations-là doivent être retrouvées dans le logiciel directement. L'autre aspect qu'on va souvent parler, ça va être le portail client. Donc, c'est un autre groupe de fonctionnalités. Le groupe de fonctionnalités de portail client, c'est lui, qu'est-ce que votre client a accès de son côté. Hein? Donc, c'est l'extension de vos services au final. Donc, qu'est-ce qu'il a accès quand vous lui faites un programme? C'est quoi qu'il voit? Ça peut découler de plein de façons. Ça peut être juste un portail web, ça peut être une application mobile qui est quand même de plus en plus demandée par les clients. Ça peut être une application complète qui permet un grand suivi, une grande interaction, comme ça peut être simplement, tu vois ton plan d'exercice, tu vois ton suivi de données. Donc, ça peut être quelque chose, il y a plein de niveaux ici. Mais donc, le portail client, c'est l'extension de vos services. Ça augmente la qualité de votre suivi là, au final. Ça professionnalise le métier de kinésiologue. Je perçois encore plus de valeur, plus que jamais, une fois que j'ai accès à un portail comme ça et que je vois ce que vous faites en tant que kinésiologue. Et ça augmente la proximité, assurément, là, avec le client. Donc, 3 grands éléments là, qui sont importants dans un portail. Si vous voulez en apprendre plus sur le portail puis une application comme XFIT, on a toujours notre chaîne YouTube là, qui est quand même assez poussée sur le sujet. On parle beaucoup de l'accompagnement 360 que je vous conseille fortement. Donc, vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube pour voir comment tirer 100% d'une application comme ça. Mais je vais en reparler aussi là, un peu plus tout à l'heure. L'autre élément, donc, c'est l'ensemble métier. Donc, métier, c'est tout ce qui est spécifique à un kinésiologue là, en tant que tel. Donc, quand je dis métier, on va parler, par exemple, justement, de la création de programmes qu'on n'a pas parlé tout à l'heure. Donc, qui est spécifique au final à un kinésiologue, qui n'est pas générique à un professionnel de santé, à un suivi. Donc, on va parler de la création de programmes, mais on va aussi parler, par exemple, de la planification. Planifier les entraînements, les macros, les microcycles, c'est du dossier médical dans votre contexte à vous, mais vraiment juste dans votre contexte à vous. Donc ça va être la portion métier en tant que telle. Donc la portion qui est spécifique à un kinésiologue, que votre client, que vous pourrez gérer aussi en ligne en tant que tel. Les évaluations aussi, je rentre ça dans le volet métier, donc des évaluations de tests physiques, c'est quand même très spécifique à la kinésiologie, ou du moins les types d'évaluations que vous faites peuvent être plus spécifiques, même si parfois un peu partagés. Donc, les évaluations, c'est aussi un aspect hyper important dans votre contexte qu'il se retrouve dans le dossier médical, surtout que d'un point de vue légal, si vous avez fait une évaluation et même vous devez prouver que vous avez réussi, que vous avez fait une évaluation au départ, donc vous avez besoin des évaluations là, en ligne aussi.
On va aussi avoir toute la trousse de documents de la FKQ, donc un ensemble de documents qui est hyper métier à votre contexte, qui sont disponibles au travers d'Exfit, mais je pense qu'ils sont disponibles en fichier Word aussi là, autrement. Donc, ça va être des documents de bienvenue, le QAP, etc. Donc, qui est rendu le questionnaire mener une vie plus active. Donc, tous ces questionnaires-là qui sont spécifiques, des évaluations de tests physiques qui sont spécifiques à vous en tant que tel, qu'on peut retrouver dans Xfit directement, mais que vous pouvez créer aussi ou utiliser autrement. On va aussi avoir tout ce qui est les données, encore une fois, très spécifiques à la kinésiologie. Donc, tout ce qui est, par exemple, les données de Fitbit, Polar, Garmin, c'est toutes des choses qui sont métiers, qui sont importantes dans votre contexte à suivre et qui surtout qui font totalement partie du dossier médical là, en tant que tel. Donc, n'hésitez pas là, à trouver une solution, encore une fois, qui vous permet de gérer ces données-là le plus possible et de prouver justement que vous y avez eu accès là, puis que vous l'avez pris en compte dans votre analyse. Pour ceux qui nous connaissent quand même beaucoup chez XFIT, on parle souvent, quand on parle de toutes ces données-là, tous ces suivis-là, on parle souvent de l'accompagnement 360. Vous avez dû voir sûrement beaucoup de nos webinaires là, sur le sujet, donc je ne ferai pas nécessairement là, un grand tour là-dessus. Mais quand on parle d'accompagnement 360, on va parler en fait d'une idée simple qu'on a et qu'on défend chez XFIT, qui est de proposer un suivi qui prend en compte la globalité de la vie du client. Donc, qui est aligné sur le fait que la santé, c'est 24 heures sur 7. Et donc, dans ce contexte d'un accompagnement 360, vous avez assurément énormément de données à gérer. Et toutes ces données-là doivent être archivées, doivent être gardées 5 à 7 ans là, après la dernière intervention. Donc, tout ça, c'est des choses que vous devez gérer. Et plus que vous voulez tendre vers un accompagnement 360, plus que vous devez gérer ces données-là là, de votre côté et donc de les sauvegarder dans votre dossier. C'est quelque chose à garder en tête là, en tant que tel. Pour ceux qui ne connaissent pas l'accompagnement 360, on va souvent dire qu'elle se distingue par plusieurs critères. Premièrement, elle se distingue par le fait que le kinésiologue veut réellement changer la vie en profondeur du client, donc pas uniquement atteindre l'objectif court terme là, que vous avez défini avec le client. C'est aussi un modèle qui est totalement déconnecté, détaché de la notion du temps là, en tant que tel. Donc, on va être sur un volet beaucoup plus de vision et d'accompagnement et de vente d'expertise de service que de 1 heure avec moi là, en tant que tel. Encore une fois, dans l'idée de professionnaliser la profession de kinésiologue. On va positionner l'expertise justement du professionnel comme nécessaire pour l'atteindre. Donc, l'accompagnement 360 va aider justement à mettre en place l'expertise comme étant la priorité dans le suivi du client, dans l'idée qu'on essaye de diminuer justement sur le long terme les gens qui prennent un programme sur Internet et disent « je suis capable d'atteindre mon objectif tout seul ». Et on va essayer aussi dans l'accompagnement 360 de voir le lieu physique, la salle de sport comme une des alternatives parmi tant d'autres pour réaliser une planification. Mais donc, on va vraiment mettre le kinésiologue de l'avant comme étant la priorité, la principauté là, dans l'accompagnement. Pour faire, si vous voulez pousser plus loin sur l'accompagnement 360, ce que je vous conseille, ça serait énormément notre webinaire. Et si on arrêtait de facturer à l'heure, donc qui est disponible justement là, sur notre page YouTube. Je pourrais là, vous mettre le lien si vous voulez dans le chat là, qui est à votre gauche. Donc, vous pourrez là, aller le voir. Hop, et juste ici le lien. Hop, ici. Hop, je vous le mets. Et donc, comme ça, vous pourrez aller voir ce webinaire-là qui est aussi très pertinent là, sur le sujet justement de l'accompagnement 360 qui permet de pousser plus loin là, à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Quand même, on a dit beaucoup de choses. Le 4e groupe, qui est le moins intéressant au final, celui que vous aimez souvent le moins, même moi j'aime le moins, c'est tout ce qui est l'aspect administratif. Donc, tout ce qui va être paiement, facturation, tout ce qui va être donc les émissions des reçus d'assurance, tout ce qui va être les outils de paiement comme Stripe, PayPal, Square, peu importe lequel vous utilisez, ou Virement Interact, là, peu importe. Tout ce qui va être la gestion des rendez-vous, la comptabilité. Donc, toutes des choses qui sont administratifs, que vous avez obligatoirement besoin de gérer, que vous avez besoin de trouver là, un outil pour le faire.
Seule la comptabilité qui peut-être vous le faites faire par quelqu'un d'externe, mais encore là, il y a quelque chose à se poser la question de comment je passe mon information de mon outil de facturation à mon outil de comptabilité pour mon comptable. Donc ça, c'est tout important à le dire. Maintenant, je vous vois déjà venir me dire que vous faites déjà ça par Google, par OneDrive, par courriel, etc. C'est toutes des choses qui ne sont pas un dossier médical numérique pour plusieurs raisons. Autant des raisons de conformité, qu'on va en parler dans 2 secondes, autant pour des raisons d'efficacité. Je pense qu'avec tout ce que je mentionne depuis tout à l'heure, hein, les critères et les objectifs et les ensembles de fonctionnalités que vous devez rechercher, on peut vraiment conclure tout le monde ensemble que Google, OneDrive, courriel ne correspondent pas aux besoins aujourd'hui d'un dossier médical numérique. Donc, ils peuvent être des bons add-ons, des outils comme le Google Form qui peut être bien, très utile dans plein de contextes, mais ce n'est pas un dossier médical. Il faut faire très attention aussi à l'information qu'on y met au final. Ce qui m'amène justement à parler en fait plus de conformité. Donc, conformité, comment vous devez gérer les dossiers de façon intelligente. Peut-être avant qu'on rentre en conformité, je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'ici en termes de besoin de recherche d'un logiciel. Est-ce que vous aviez des questions sur cet aspect-là? Sinon, on passe directement là, à conformité. Prenez le temps de poser des questions. Je continue et au pire, on reviendra là, sur vos questions sans problème. En termes de conformité, donc, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Premièrement, il y a tout ce qui est les lois. Donc, les lois canadiennes, que vous soyez kinésiologue ou non, dès que vous avez des données personnelles, donc vous avez besoin d'être conforme à des lois. Et vous avez aussi la conformité de la Fédération des kinésiologues du Québec, donc qui est votre association, là, tout simplement, votre fédération. Donc, vous devez aussi vous conformer à ça. Donc, il y a ces 2 éléments-là. D'un point de vue loi, il y a quelque chose de très important qui s'appelle la loi PIPEDA, donc ou en anglais c'est PIPEDA, en français c'est LPAPDA. Donc en fait, c'est la loi canadienne qui régit les renseignements personnels sur la santé. C'est les renseignements personnels électroniques, mais il y a un paragraphe complet là sur la santé. Donc qu'est-ce qu'un renseignement personnel sur la santé? En fait, c'est tout renseignement ayant trait à sa santé physique ou mentale. Vous en avez plein des informations de ce genre. Tout renseignement relatif aux services de santé fournis, vous en avez beaucoup des informations sur ce genre. Tout renseignement relatif aux dons de parties du corps, ça, vous n'en avez pas. Mais tout renseignement recueilli dans le cadre de la prestation de services de la santé, ça, vous en avez énormément, encore une fois. Pensez juste aux évaluations, au poids, à la taille, aux tests physiques. Pensez à vos notes, aux SOAPI, etc. Tout ça sont des informations. Et donc, assurément, PIPEDA couvre votre profession et il faut faire attention. Donc, où est-ce qu'on met la donnée? Qu'est-ce que dit la loi PIPEDA? C'est une très bonne question. Elle dit que les données doivent être hébergées au Canada. Donc, ça, c'est déjà un premier bon point. Elle dit que les données peuvent être hébergées aux États-Unis malgré tout. Par contre, dans certains contextes très précis, puis avec un contrôle XYZ, du beaucoup plus complexe. Donc, on va essayer souvent de chercher un outil canadien le plus possible, même le plus proche de vous. En termes de base de données, où est-ce qu'on stocke la donnée le plus proche de vous, par exemple, Fédération des kinésiologues du Québec, on va essayer de chercher quelque chose au Québec, en Ontario, au pire dans les Maritimes, juste parce que souvent, il y a des regroupements, donc par région, par province, qui ont des lois malgré tout un peu différentes. Ils peuvent renchérir là, par-dessus. PIPEDA. On va aussi tenter de trouver quelque chose de sécurisé par mot de passe. Quand je dis tenter, en fait, c'est une obligation tout simplement. On va même essayer souvent de chercher avec le MFA, donc double authentification, ou est-ce que souvent vous recevez un texto ou quelque chose de ce genre-là. Donc, on va chercher quelque chose comme ça. Si l'option n'existe pas, c'est de votre responsabilité malgré tout d'avoir un mot de passe et surtout un mot de passe complexe. Si vous avez le même mot de passe de votre dossier médical que de votre compte Facebook et que c'est password 1, 2, 3, c'est quand même très douteux au final. Donc, essayez de mettre des phrases passes, comme on appelle. Donc, de mettre une phrase, ça reste plus facile à retenir que plein de chiffres aléatoires et ça devient beaucoup plus sécuritaire parce que ça vous permet d'avoir un mot de passe de 32 caractères là, sans problème.
On va aussi chercher énormément des données cryptées. Donc, on va chercher ça à deux niveaux. Un, il faut que la donnée soit cryptée de cette façon-ci. Donc, on va chercher un site web sécurisé. J'ai fait une différence là, entre perdu.com, qui est un site web non sécurisé. On le voit, même Google actuellement pousse énormément à le sécuriser. Donc, il met le not secure beaucoup plus gros. Mais autrement, c'est simplement qu'on va chercher l'icône de cadenas, souvent qui va être représentée par une icône de cadenas vert même, et qui dit justement qu'on est sur un site sécurisé. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, par contre, on va chercher malgré tout aussi des données qui sont cryptées au niveau de la base de données. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est que la donnée, une fois stockée sur les serveurs d'entreprise que vous utilisez, soit cryptée. Ça signifie quoi? Ça signifie que si quelqu'un y a accès plus tard, il n'aura pas accès à l'information réelle, étant donné que ça va être crypté. Donc ça, c'est toutes des choses que vous pouvez vérifier en demandant aux fournisseurs de logiciels que vous utilisez. Mais donc, c'est des choses importantes là, à surveiller. On va chercher justement un serveur aussi qui fait des sauvegardes. Encore une fois, c'est votre responsabilité de garder le dossier 5 à 7 ans. On en parle. Mais donc, vous pouvez pas dire, oui, j'avais les données, mais mon fournisseur de logiciel a perdu les données. Donc, ça ne fonctionnera pas. Il faut donc réussir à être certain, à avoir confiance que les données sont backupées, donc sauvegardées de façon sécurisée, elles aussi. Et backupées au Canada, bien sûr. Le dernier point, on va chercher aussi la propriété des données. Donc, les données doivent rester à vous en tant que telles. Attention à ne pas utiliser des logiciels. Et là, on revient à, par exemple, à Google, où, en fait, tous les données que vous mettez, par la suite, ils font ce qu'ils veulent avec. Ça devient les leurs. Ils peuvent faire de l'analyse dessus, etc. Donc, vous avez la responsabilité de protéger les données de vos clients. Donc, on va chercher dans les conditions d'utilisateur que vous gardiez la propriété de la donnée. Donc, vous êtes propriétaire de celle-ci. Donc, ça va être les grands éléments, les grandes lignes de Pipeda qu'on va essayer de chercher. Attention, souvent, je vois que les gens vont chercher du IPA. IPA est la norme, l'équivalent, en fait, de Pipeda, mais aux États-Unis. Donc, pertinent assurément, mais pas dans notre contexte. Donc, faire attention, quelqu'un qui est IPA n'est pas forcément Pipeda. Même souvent, quand quelqu'un est IPA, n'est pas Pipeda, étant donné qu'il se concentre sur le marché anglophone là, en tant que tel. Donc, juste faire attention là, à ça, c'est la norme américaine là, plutôt que canadienne. Au niveau de la Fédération des kinésiologues, je sais qu'ils ont une formation spécifique à ça, donc je vous réfère beaucoup plus à leur formation plutôt qu'à la mienne sur ce sujet-là. Mais on va dire, en règle générale, qu'on veut garder le dossier 5 ans à compter du dernier service professionnel dispensé. Donc, il faut faire attention là, à avoir accès au logiciel, peu importe quoi. Donc, on va toujours vouloir demander au fournisseur de logiciel qu'est-ce qui se passe en cas où est-ce que je me désabonne, par exemple. Est-ce que j'ai accès à l'exporter les données ou est-ce que j'ai accès en lecture seule encore à mon compte pour XY nombre d'années là, en tant que tel. Donc ça, c'est quelque chose de très important que très peu de monde vérifie, mais qui est ultra important, surtout si vous n'avez pas prévu rester abonné là, si longtemps là, en tant que tel à un logiciel, par exemple. Nul ne peut modifier le contenu d'une note. Encore une fois, c'est pour ça que Google Drive n'est pas un bon outil. On ne peut pas pouvoir modifier la note sans qu'il y ait un historique des modifications. Donc ça, encore une fois, c'est très important. Si vous utilisez, par exemple, des logiciels américains ou des logiciels qui se foutent un peu de cette professionnalisation-là du monde de l'entraînement, vous allez souvent avoir cet enjeu-là. Vous allez avoir une option note, mais vous pouvez effacer tout ce que vous voulez, recréer tout ce que vous voulez. Donc, c'est correct, mais non pas dans votre contexte à vous en tant que tel, où est-ce qu'on veut gérer de façon professionnelle un dossier. On veut pas pouvoir modifier une information sans que ça laisse une trace de la modification. Donc, à ce niveau-là, c'est quelque chose à regarder énormément, surtout si vous avez aucune trace, peu importe si vous dites non, mais je ne l'ai pas fait, vous auriez pu le faire. Donc, faire très attention là, à ça. Donc, l'obligation de consigner 100% des informations. Donc, faites juste attention à pouvoir, on parlait tout à l'heure, centrale d'information, à pouvoir mettre toutes les informations que vous pouvez, que vous devez prendre dans ce logiciel-là là, central.
On parle souvent de signature électronique. C'est un élément très important là, qui revient très souvent chez XFIT. On peut éclaircir ce point-là, là, tout le monde ensemble. On a même écrit un article sur le sujet si ça vous intéresse. Une signature électronique, en fait, il faut simplement que le logiciel que vous utilisez soit capable de prouver que c'est vous qui avez écrit la note que vous êtes en train d'écrire. Ce que ça signifie, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un petit logo qui est écrit votre nom en lettres attachées comme on est habitué. OK. Souvent, je vais voir des kinésiologues qui vont chercher cette signature-là avec des lettres attachées. C'est totalement inutile, en fait. Ce qu'on va chercher, c'est plutôt, est-ce que le logiciel est capable de prouver que je l'ai signé, à quel moment, où et quand. Et donc ça, par exemple, un logiciel comme XFIT, on garde un log de tout. On est capable de dire à quelle adresse quasiment, là, donc à quel IP, l'identifiant d'où est-ce que vous étiez, vous avez, à quelle date, à quelle heure précisément. Et on est certain que c'est vous, juste étant donné qu'on est capable de prouver que vous vous êtes connecté avec un mot de passe, d'où pourquoi le logiciel vous déconnecte après un temps d'inactivité et que vous ne pouvez pas être connecté à deux endroits en même temps, etc. Donc, il y a plusieurs méthodes mises en place pour s'assurer que c'est vous qui êtes connecté. Et ensuite, donc, quand vous créez une note, on est capable de prouver que c'est vous qui l'avez écrit au final. Donc, ça, c'est excessivement important. Et sachez que vous n'êtes pas effectivement obligé de chercher là, un logo, par exemple, de lettres attachées là, de votre signature. Le dernier point, ça nous arrive souvent d'exporter des données là, chez XFIT, donc assurez-vous d'être capable, si vous utilisez un autre logiciel, c'est en cas de recours en justice. Donc, ça se peut qu'un jour, même si c'est pas contre vous, hein, souvent on va le voir dans le contexte, par exemple, que vous avez vu un client qui était assuré par la SAAQ, donc la Société d'assurance automobile du Québec, et qu'au final, la SAAQ dit non, il nous a fraudé, donc il veut la preuve de vos interventions. À ce moment-là, vous êtes obligé d'être en mesure d'exporter vos données dans le cadre de ce recours en justice-là. Donc, encore une fois, il faut être capable d'exporter 100% de vos notes. Êtes-vous en mesure de le faire? Si oui, parfait. Sinon, vous avez un enjeu là, à cet endroit-là aussi. Ça fait quand même un énorme tour de tout le sujet là, des dossiers. On a parlé quand même de beaucoup de choses très très rapidement. Je voulais essayer de faire un grand condensé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a parlé ensemble? On dirait que c'est bon. Ça veut dire que j'ai quand même été assez clair. J'espère que je vous ai quand même un peu guidé vers comment trouver un logiciel. C'est quand même un sujet assez simple. C'est pour ça là, qu'aujourd'hui, je voulais pas prendre 100% de l'heure là, que j'avais avec vous. Donc, vous pourrez, là, au pire après ça, faire vos recherches. Il vous reste encore du temps. Si vous avez des questions par rapport à la recherche d'un logiciel spécifique, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous aider. Encore une fois, je parlais pas spécifiquement de XFIT, comme je disais, mais au final, assurément, que XFIT répond un peu là, à tous les 4 ensembles de fonctionnalités là, qu'on a parlé. Donc, on va avoir autant le suivi client, donc les notes au dossier, même les évaluations spécifiques à vous, autant qu'on va avoir le portail client, donc l'aspect de l'extension de votre service, donc l'application mobile XFIT qui a même été revampée au complet au début de l'année. On va avoir tout l'aspect métier, donc la création des programmes, par exemple, et on va avoir un grand volet administratif, donc facturation, gestion des rendez-vous. Donc, au final, vous pourriez centraliser 100% de l'information au travers d'un outil, de l'outil XFIT. Maintenant, il existe d'autres outils, on en est 100% conscient. Assurez-vous simplement qu'ils répondent à tous les éléments qu'on a parlé aujourd'hui. Et si vous avez besoin d'utiliser 2 outils, par exemple, si l'outil de gestion des rendez-vous dans XFIT ne répond pas à tous vos besoins, assurez-vous que les 2 peuvent communiquer au maximum. S'ils peuvent pas, si vous avez 2 logiciels qui ne peuvent pas communiquer, assurez-vous d'avoir au moins juste 2 logiciels où vous devez retaper l'information, pas plus que ça. Donc, on va juste essayer toujours de diminuer au maximum là, ce qui compte, tout ce que j'ai mentionné là, ici aujourd'hui. Donc, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions pour moi. Vous pouvez nous écrire par courriel directement. Autrement, ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui, puis donc de pouvoir discuter de ce sujet-là. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi. En fait, elle commence tout juste.